Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Veuillez vous asseoir. Merci bien. Merci bien. Il est doux, agréable pour les frères d'être ensemble. C'est là Dieu envoie la vie pour l'éternité. Je crois ce matin de tout mon cœur qu'en vérité tu es béni. Laisse ton frère répondre à cette parole. J'ai dit ce matin tu es béni. Je crois de tout mon cœur que cette semaine est une semaine non seulement de l'effusion, mais une semaine de plénitude dans ta vie. Vous savez, Dieu ne traite pas avec ce qui n'est pas complet. Dieu traite avec ce qui est complet. C'est pourquoi à chaque fois que Dieu veut opérer un signe dans la vie d'un homme, quand Dieu veut opérer quelque chose, souvenez-vous quand le Seigneur voulait transformer l'eau en vin, qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé aux gens qui étaient là, il leur a dit, allez et remplissez ces vases. Quelqu'un comprend? Remplissez ces vases. Dieu ne travaille pas avec ce qui est à moitié plein. Si tu veux que Dieu te conduise dans ta marche, il te conduise dans ta vie, te conduise dans les affaires, que Dieu te guide jusqu'à bon port, laisse-le te remplir entièrement. Laisse-le te remplir. Amen. Et quand les serviteurs, les hommes du mariage, les organisateurs ont rempli les vases, qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur n'a fait que donner une parole pour dire, allez montrer ce qui est intérieur, le contenu à l'organisateur principal. Et ils ont constaté que l'eau, c'est quelque chose d'inhabituel. Ce n'est pas quelque chose de conventionnel. Comment l'eau peut devenir du bon vin, du jus de raisin pur? Le Seigneur est vivant. Quelque chose qui n'a pas de couleur. Je t'annonce ce matin, cette parole, laisse quelqu'un, s'il te plaît, laisse quelqu'un répondre à cette parole. Il est venu avec le cœur troublé. Le Seigneur te dit ce matin, toi qui n'as pas de connotation, qui n'as pas de couleur, le monde t'a tellement dépouillé, la maladie t'a tellement dépouillé, que tu n'as plus de couleur. Mais le Seigneur Jésus va te donner une couleur. Va te donner une couleur. Il va te donner une connotation. L'eau qui n'avait pas de connotation, quand le Seigneur a ordonné, laisse que le Seigneur ordonne, tu auras une couleur. Non seulement tu auras une couleur, mais tu auras de la saveur. Tu auras de... Les mêmes personnes. Ce qui va se passer, voyez, c'est ce qui s'est passé avec un certain Bartimée. Les mêmes qui t'ont repoussé, les mêmes qui t'ont maudit, les mêmes qui ont voulu que leur pensée et leur désir s'accomplissent sur toi, les mêmes reviendront pour dire, en vérité, on reconnaît que l'Éternel est avec toi. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis? Est-ce que la parole est à quelqu'un parmi nous ce matin? Les mêmes personnes, pas des étrangers, les mêmes personnes qui t'ont boudé, les mêmes personnes qui t'ont rejeté, les mêmes personnes, pas quelqu'un d'autre. C'est les mêmes qui reviendront pour dire, le maître a fait son œuvre dans ta vie. Et constateront le miracle de Dieu dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? C'est pourquoi, écoute-moi, laisse les suspicions, laisse la jalousie, laisse les comparaisons. C'est de toi que je parle. Laisse toutes ces choses. Quand le Saint-Esprit te visite, tu n'entres pas dans ces choses charnelles. Quand vous voyez quelqu'un qui est encore dans ses bassesses, n'accordez pas de crédit à sa vie. Ce matin, écoute-moi très bien. Je vais te souligner 7 choses principales qui caractérisent un homme qui est revêtu de l'esprit, mais qui n'est pas simplement revêtu, mais qui est soumis. Parce qu'une chose est d'être revêtu et une autre chose est d'être soumis. Voyez, la soumission, c'est une attitude de cœur. C'est pourquoi, voyez, un homme peut obéir, mais il peut ne pas se soumettre. C'est pourquoi le Seigneur l'Éternel dit à la femme, femme, toi qui es l'image de l'Église, sois soumise à ton mari, pas un concubin.
ton concubin, il est concubin. Ce n'est pas un homme qui a la sagesse. C'est pourquoi, vous voyez, tous ceux qui vivent dans le concubinage, ce n'est pas des gens qui ont la réflexion et la sagesse. Ils manquent de sagesse. Un homme peut obéir, mais un homme, il lui est difficile de se soumettre. Vous voyez pourquoi? C'est un peu comme le substitut et l'exemple. Les gens sont prêts à accepter Christ comme un substitut, mais c'est difficile d'accepter Christ comme un modèle. C'est pareil pour l'obéissance. L'obéissance est extérieure. La soumission vient du cœur. C'est une attitude du cœur. C'est pourquoi un homme peut te dire, je suis en train d'obéir. Mais Dieu, il regarde le cœur. Ils sont les cœurs et les reins. Il sait que tu as obéi, mais tu t'es pas soumis. Regarde ton voisin, regarde son visage, regarde comment ça change. Ce n'est pas quelqu'un qui se soumet. C'est un rebelle. Ce matin, je vais t'expliquer la pensée du Seigneur après la Pentecôte, l'attitude que chacun de nous doit adopter. Normalement, Jésus dit, vous les reconnaîtrez. Matthieu chapitre 7. Pasteur Nzing, Matthieu chapitre 7, verset 16. Nous lisons la parole du Seigneur. Nous lisons la parole du Seigneur. Nous lisons la parole du Seigneur. Versets 15 et 16. 15 et 16. Allons-y très vite. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis. Ils viennent à vous en vêtements de brebis. Mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Donc l'extérieur peut paraître brebis. L'extérieur peut paraître bon pasteur. L'extérieur peut paraître un bon ancien, un bon diacre. L'intérieur peut paraître, l'extérieur paraît bon, mais l'intérieur est pourri. Que ce ne soit pas ton partage. Écoute-moi ce matin, tu n'es pas obligé de répondre. J'ai dit que ce ne soit point ton partage. Le vœu de Dieu n'est pas que tu sois un tombeau. Ne sois pas un traître. Sinon tu finiras mal. Je vais vous montrer des exemples palpables dans la Bible qui doivent nous avertir et qui doivent nous amener à prendre garde. Quand le Saint-Esprit est descendu, il y a eu des choses extraordinaires. Mais en même temps, il y a eu des dégâts. Quand l'Esprit descend, soit il produit la vie, soit quelqu'un qui veut jouer le jeu, il va mourir. Continue. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Vous les reconnaîtrez à leurs dons, leur capacité, leur sagesse. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte du bon fruit. Tout bon arbre, tout bon arbre. Tout arbre qui est bon sera constaté par son bon fruit. Si l'arbre est bon, son fruit sera bon. Si l'arbre est mauvais, son fruit sera mauvais. Asseyez-vous. Voilà ce qui s'est passé, frères et sœurs. La Bible déclare que le Seigneur, nous l'avons vu pendant toute la semaine, le Seigneur en Luc chapitre 24, il avait dit aux apôtres, attendez, là, à Jérusalem, dans la chambre haute, attendez là jusqu'à ce que le Père a promis vienne sur vous. Et vous serez automatiquement mes témoins. Pas mes avocats, mais il dit vous serez mes témoins. Voyez, un avocat diffère d'un témoin. Un témoin, c'est une personne qui a fait quoi? Qui est en présence de qui un fait s'est produit. Lève la tête. Ça, c'est des choses d'école. Parce que, ouais, la parole de Dieu nous instruit. Hein. Si tu es fidèle, tu es constant au culte, tu peux passer le BEPC. En fait, dans la Bible, il y a grammaire, il y a vocabulaire,
mathématiques, sciences, SVT, géologie. Il y a tout dans la Bible. C'est pourquoi, regardez, il y a des mystères. Il y a des gens qui ne savent pas lire et écrire. Hein. Mais Dieu peut envoyer son esprit sur une personne. Et puis la personne là commence à lire et écrire. À écrire. Il y a une femme qui est en train d'expérimenter ça. Elle n'a jamais été à l'école. Mais elle est en train de lire et écrire. L'esprit fait des choses extraordinaires. Si tu laisses l'esprit descendre sur toi, il ne va pas seulement te sauver, il va te conduire dans les profondeurs. Voilà ce que déclare la pensée du Seigneur. Le Seigneur dit, et attendez là, et quand ils ont attendu, la Bible dit soudain. Pendant qu'ils étaient réunis, l'Esprit est venu sur eux comme un vent impétueux. Et tous furent remplis du Saint-Esprit et ils se sont mis à parler en d'autres langues, de diverses langues. Ils n'ont pas appris. Je vous dis ces choses pour que nous comprenions où le Seigneur nous conduit. Et quand ils se sont mis à s'exprimer en d'autres langues, à prophétiser, il y a des gens qui ont accouru, qui sont venus. Ils ont dit cela. Regarde comment ils font tant de bruit. Ils ont bu. L'apôtre Pierre a dit non. Ils n'ont pas bu. Nous n'avons pas bu. Nous sommes ivres du pouvoir de Dieu. Vous savez, quand le Saint-Esprit vient sur toi, tout ce qui est timidité, tout ce qui est peur, tout ce qui est crainte, tout ce qui est œuvre des ténèbres, toutes ces choses-là sont brisées de dessus ta vie. Tu rentres dans ce que la Bible appelle l'ardiesse. Il y a une force. Toi qui ne pouvais pas parler devant les gens, le Saint-Esprit va t'amener à t'exprimer devant les gens. Pierre s'est mis à parler. Quand il a exhorté tous ces gens, la Bible dit, quand le temps est passé, et tous étaient ensemble. Écoutez-moi très bien. Ils étaient ensemble, ils mangeaient ensemble, ils faisaient tout ensemble. Et le Seigneur dit ici, vous reconnaîtrez ces hommes qui sont nés de nouveau, qui sont revêtus, vous allez les reconnaître par des fruits qu'ils vont porter. Parce que l'homme est vu par Dieu comme un arbre. C'est pourquoi dans le jardin d'Éden, même Dieu a mis un arbre. Parce que Dieu compare l'homme à un arbre. Et il dit à Adam et à Ève, j'ai placé un arbre dans le jardin, ne mangez de tous les arbres. Mais l'arbre qui est là, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous ne mangerez pas. Pourquoi est-ce que Dieu dit ça? Mais il est souverain. Il dit, le jour où vous mangerez, il n'a pas dit vous ne toucherez pas. Il dit, le jour où vous mangerez ça, vous allez mourir certainement. Voyez? Et Jésus vient, Jésus dit que vous reconnaîtrez ces hommes-là par leurs fruits. Et Jésus dit en Jean chapitre 15 que nous devons porter des fruits. Donc l'homme est vu un peu comme un arbre. Est comparé comme un arbre qui porte de bons fruits, le bon arbre. Le Seigneur dit ici, vous les reconnaîtrez. Comment est-ce qu'on peut reconnaître un homme qui est véritablement régénéré, sauvé, né de nouveau, ayant l'Esprit de Dieu? La Bible dit en 2 Corinthiens chapitre 3 que ceux qui ont l'Esprit de Dieu, là où il repose, là se trouve la liberté. Car celui qui n'a pas l'Esprit de Christ, il n'appartient pas à Christ. Donc le signe par lequel un homme peut savoir qu'il est sauvé, ça c'est le préalable, le béaba, le fondamental, c'est qu'il a l'Esprit, parce que l'Esprit est le cachet de Dieu. Quand Dieu analyse exactement comme un directeur, la secrétaire peut saisir un courrier, mais le courrier passe d'abord sur le directeur. Et le directeur examine si le courrier remplit les critères et est dans l'esprit de la lettre du courrier, dans le fond et la forme. Quand il voit que tout est correct, alors qu'est-ce qu'il fait? Aidez-moi. Aidez-moi. Toi qui ne parles jamais, aidez-moi. Il met quoi? Est-ce que tu peux parler aussi, monsieur muet? Il met quoi?
Il met quoi? Il met son cachet et signe. Ce courrier-là l'engage. Parce que c'est à partir de sa signature. Dès l'instant où il a signé, il ne peut plus renier sa signature et dire c'est pas moi. Je veux t'annoncer ce matin que Dieu a signé ta vie. Ça me fait, regarde, sa façon même de répondre montre que c'est un infiltré. Je dis, je t'annonce ce matin, quel que soit ce que tu es en train de traverser, la vallée que tu traverses, le torrent que tu traverses, la maladie qui est devant toi, derrière toi, quel que soit ce que tu es en train de vivre, je ne connais pas le nom de cette chose que tu es en train de vivre, mais je connais le nom de celui qui est au-dessus de tout. Le malheur ne viendra pas une seconde fois. La Bible dit qu'il y a un temps pour pleurer et l'autre temps qui reste. C'est pourquoi, pendant que tu es assis là ce matin, que la joie du Seigneur envahisse ton cœur. Ne laisse pas les sentiments quelconques envahir ton cœur. Ne laisse pas les pensées diaboliques, des paroles sataniques envahir ton cœur. Laisse la voix du Seigneur remplir ton cœur. La joie du Seigneur. Plus fort. God family. Bethléem. Gloire à Jésus-Christ, ma foi, ma libre. La parole de Dieu dit, quand les disciples ont cru, ils ont été revêtus, remplis du Saint-Esprit. Leur vie a radicalement changé. Je t'annonce ces 7 vertus qui doivent caractériser ta vie et ma vie. Le premier signe est l'humilité. Prends note maintenant. Tu n'es pas un orgueilleux, né orgueilleux. Prends note, prends note, prends note. « 2 Corinthiens 10, verset 1. 1 Pierre, chapitre 5, verset 5. Matthieu 19, verset 24. L'humilité a caractérisé les apôtres. L'humilité caractérise tous ceux qui sont revêtus d'esprit, remplis d'esprit, débordés d'esprit. Ceux qui sont nés de Dieu, mais qui sont remplis du Saint-Esprit. Après la Pentecôte, l'humilité doit nous caractériser. L'humilité est le contraire de l'orgueil. L'humilité doit m'amener à renoncer à mon titre, ma raison, ma gloire, mon savoir. L'orgueilleux est conscient de sa sagesse. L'orgueilleux, c'est le contraire de l'homme humble. Or, la Bible dit en 1 Pierre 5, 5 que Dieu résiste aux orgueilleux. Frère, si réellement j'ai été revêtu de l'esprit, je ne suis plus un but de moi-même. Est-ce que quelqu'un m'entend? Jésus dit, vous les reconnaîtrez, pas par leur don, mais par par les fruits qui les caractérisera. Donc, si l'esprit est venu sur moi, quand l'esprit, avant que l'esprit ne vienne, j'étais un but de moi. J'étais au centre de ma propre vie. Tout tournait autour de moi. Quand je parle, je dis moi, 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 moi. Même si je ne dis pas moi, mais que je dis Jésus, c'est faux. Dans le fond, c'est Jésus est comme un vernis. Mais c'est moi qui suis au centre. Un orgueilleux est un homme qui est né pour se perdre. L'orgueil est la racine de beaucoup de choses. L'orgueilleux croit être le plus important parmi les frères, plus important parmi les sœurs.
L'orgueilleux, il se vante de tout. Vous savez, il faut reconnaître que moi-même, je ne suis pas quelqu'un comme ça de temps. Je donne toute la gloire à menteur, traître, vendu. Je donne toute la gloire à Dieu. Maintenant, il ment. Vous savez, si vous avez le discernement, quand vous écoutez quelqu'un, vous savez que c'est un orgueilleux. Il peut paraître comme quelqu'un qui est un PD, il est sans os, il montre. Non, c'est un menteur. Ici, je sais, parmi les pasteurs, je sais, les anciens, je sais, les diacres, je sais, qui est orgueilleux. Il peut paraître sans force. Ne vous fiez pas à son apparence. C'est un homme impu de sa personne. L'humilité doit nous caractériser. Ce n'est pas le fait de s'abaisser qui montre que tu es humble. C'est des signes extérieurs, c'est important. Mais ce n'est pas ce qui montre que tu es humble. Quelqu'un peut s'abaisser pour te saluer. Quelqu'un même peut se prosterner devant Dieu. Mais regarde plutôt, regarde dans le monde invisible qui est cet homme qui est couché là. Lui là. Un imbu. Dieu ne résiste pas aux PD. Il résiste aux orgueilleux. Il ne fait que, véritablement quoi? Il ne fait que lui-même ses propres éloges. Il faut dire que je ne suis pas n'importe qui. Bon, les gens me banalisent, mais il faut dire que dans mon village, je suis quelqu'un très considéré à l'école. Il faut dire que parmi les enseignants, bon ben, je ne sais pas que je me jette la fleur. Je suis quelqu'un, je ne sais pas, mais les gens tournent autour de moi. Tu fais la honte de la race humaine. La honte. Et quand j'entends quelqu'un parler dans l'église, je sais déjà l'esprit, le venin qui est en lui. Vous savez, si quelqu'un, vous voyez vraiment qu'il est rempli de l'esprit et qu'il a l'esprit de Christ. L'esprit Christ, ce qui le caractérise, c'est l'humilité. La Bible dit qu'il est descendu, il a quitté son trône élevé. Il est descendu dans les boues, dans la boue du Jourdain. Sur la terre, il s'est dépouillé de tout. L'humilité doit nous caractériser. Et c'est pourquoi si quelqu'un vous dit qu'il a été revêtu de l'esprit, rempli de l'esprit, mais il n'est pas brisé, il n'est pas humble, doutez de l'esprit qu'il a reçu. Celui qui a reçu l'esprit et qui a été revêtu, la Bible déclare qu'il fait quoi? Il renonce à lui-même, il renonce à sa vieille nature, il renonce à son ego. Il ne cherche pas les premières places, il ne cherche pas à paraître, il ne cherche pas à démontrer parmi les femmes, parmi les jeunes, parmi les hommes, que c'est lui le plus important. S'il n'est pas là, tout va s'écrouler, mais que Dieu te juge. Pourquoi est-ce que tu as de telles pensées? Réunion des femmes là, je n'irai pas là-bas. Je vais voir comment la réunion là va se terminer. On dit qu'il y a un programme, un dîner des hommes. Il y a plus de 40 ans, je n'irai pas. Mais c'est entre toi et le ciel. Ça n'engage que toi. Tu n'es pas humble, tu n'es pas brisé. On doute de l'esprit qui est en toi. L'esprit de Christ est un esprit d'humilité. Qui ne cherche pas sa gloire, qui ne cherche pas à paraître, qui ne cherche pas à faire ses éloges et sa gloire, mais qui met toujours Christ au centre et Jésus seul au centre. Est-ce que quelqu'un m'entend? Un esprit de vanité, un esprit de suspicion qui cherche à être vu, qui cherche à se glorifier, qui montre qu'il est particulier. Mais l'humilité met toujours Christ au centre. On veut l'élever, il va dire non. Qui vous a appris à faire ces abominations? Jésus est au centre. Ne dit pas non, ben, ouais, finissez, je vais commencer pour moi. Essayez de voir. Moi, c'est quand vous finissez. Moi, je ne répète pas à tout le monde. Moi, c'est pour ça que quand je vais répéter au nom de Dieu, je ne sais pas. Hein, et c'est pas que je suis meilleur. Ou je suis là, je suis rien, je suis rien. Les orgueilleux, ils ont un camouflage. C'est-à-dire quand il entend, on dirait qu'il est humble. Je suis rien, hein. Je suis rien. Moi, j'ai le discernement depuis 1979. Je sais qui est orgueilleux. C'est-à-dire, il y a des gens, quand ils ouvrent la bouche, vous leur donnez l'occasion qu'ils ouvrent la bouche, tu as envie de fermer tes oreilles. Parce qu'il est l'incarnation de la chair. Tout doit tourner autour de sa modeste personne. Oh, frères et sœurs, que l'humilité, après le revêtement, ce qui doit être vu, qui doit sauter à l'œil, c'est l'humilité. Le deuxième point important,
qui est revêtu de l'Esprit, deuxièmement, il permet au Saint-Esprit de produire en lui le caractère de Christ. Galates 5, verset 22. Jean 15, 5. Il permet au Saint-Esprit de produire en lui le caractère de Christ. Si quelqu'un est revêtu de l'Esprit, vous allez voir, il va s'exposer. Il va permettre au Saint-Esprit de produire en lui le caractère de Jésus, la pensée de Jésus, l'esprit de Jésus. J'ai dit, il va permettre. Le Saint-Esprit ne va pas agir comme ça, sans sa volonté. Le Saint-Esprit doit coopérer avec nous. Donc si réellement je suis revêtu, si réellement je suis rempli, si réellement je suis déporté du Saint-Esprit, l'un des signes majeurs que les gens vont remarquer dans ma vie, ce n'est pas seulement en parlant en langue. La colo bobo 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 bobo. Qui a pris mon portefeuille? Pata qui a pris mon portefeuille. Quel est le pata qui a pris mon? Il n'a qu'à mettre le colo bobo bobo bobo. Ya baba baba baba. Ya baba baba. Pousse là-bas. Ya te blessé. Yanda la baba. Le colo bobo. Tu es un sorcier, tu es un gougnon, tu es un baillefouet. Tu es la personne de la honte. Ce n'est pas le caractère de Jésus. Si tu es rempli de l'Esprit, mais tu vas permettre en toute occasion. Et regarde-moi ici, s'il te plaît. Tu ne vois rien comme venant du diable. Non, tout ce que le diable provoque, tu sais que Dieu a sa main derrière. Parce que tu crois à la souveraineté de Dieu. Tu sais que cette situation va tourner en ta faveur. Tu sais que cette situation, Dieu va se saisir de ça pour faire quoi? Pour imprimer le caractère de Dieu. Mais quand tu n'es pas vraiment rempli, que tu n'es pas de Dieu, tu es frustré, point oui, point non. Et tu vas chercher des occasions pour humilier les autres. Tu vas chercher des occasions, des propres pensées, des propres paroles, des pièges que tu vas tendre pour que les autres soient eus. Non, mais Dieu ne permettra pas. Quand tu es rempli de l'Esprit et tu es revêtu, tu vois toute occasion comme venant de Dieu pour imprimer le caractère de Christ en toi. Ta femme t'a humilié, ton mari t'a grondé, ton patron a crié sur toi. Tu ne vois pas le problème en tant que tel. Ce n'est pas le problème qui est le problème. C'est ton attitude face au problème qui va devenir un problème. Il y a des choses que tu peux entendre, il y a des choses que tu peux vivre. Il y a des choses que tu entends, tu n'accordes pas de crédit. Parce que ça peut être la mentalité, la pensée de la personne, la pensée de ton patron, la pensée de ta femme, la pensée de ton frère, la pensée de ton père. Tout ce qui vient de Dieu, Dieu sait ce qu'il va faire. Donc derrière tout ce qui m'arrive, je ne vois pas d'abord les sorciers. Je vois ça comme une occasion que Dieu veut se saisir pour imprimer la pensée, le caractère de Jésus. Parce que ce qui va rester éternellement, ce ne sont pas les dons, c'est le caractère de Jésus. Donc si je suis rempli, en toute occasion, chaque jour, je dois accepter de me soumettre au Seigneur, de vivre crucifié et de permettre au Saint-Esprit de se saisir de toute occasion. Car en vérité, la Bible dit par le Saint-Esprit, en Romains chapitre 8, le verset 28, car toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc je permets au Saint-Esprit de se saisir de toute occasion qui m'arrive. Je ne vois pas en cela comme les sorciers sont en train d'agir. Les sorciers veulent me manger. Les sorciers ont envahi ma maison. Vous savez, moi j'ai un problème. J'ai un problème avec ceux qui voient trop les sorciers. Je doute très souvent de leur foi. Les sorciers existent. Mais quand vous faites de ça une préoccupation, vous avez un problème dans votre tête. Vous avez un problème. On a eu un problème comme ça au début. On n'était pas encore très nombreux, on était sous la bâche quelque part, sur le terrain là. Et puis il y avait un frère qui se croyait avoir don de vision. Et dit d'une sœur que la sœur là est sorcière. Il est venu chez moi, j'habitais au quartier ici. Il est venu, mon bureau était dans la chambre, dans l'une des chambres. Il est venu à pasteur homme de Dieu. Vraiment, j'ai constaté que la sœur Tan, c'est une sorcière. Elle va bloquer l'église.
elle va empêcher l'église. Parce que c'est ce qui est courant dans les dénominations, dans les églises évangéliques, c'est ce qui est courant. C'est-à-dire, on vient s'aimer en toi un esprit de suspicion. C'est-à-dire, je vois Claude, je doute. Je vois pourquoi il a porté habit rouge comme ça, André Baïfoué là. Il sent ça, André Zamlankankan. De toute façon, son habit est rouge là. Je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas aller. Mais tu es malade, tu es malade. Tu vas tomber malade, hein? Tu vas devenir fou. Tous ceux qui ne voient que des sorciers, vous êtes malades. Vous êtes malades. Je pèse mes mots. Le frère là, on lui a dit, il croit qu'on sous-estime les sorciers. Quand je lui ai dit, va t'asseoir, on verra ça après. Le pasteur, lui, quand on parle, toi tu ne discernes pas. Tu vas voir comment les sorciers là vont s'asseoir sur l'église. Est-ce que ça va dans ta tête? Regarde-moi dans les yeux quand je parle. Ça va bien dans ta tête? Je pourrais employer un autre mot, mais je dis ça pour que ça te choque. Ça va bien dans ta tête. Au point où Jésus dit, je bâtis mon église et rien ne prévaudra. Je ne sais pas si le français, même si tu n'as pas été à l'école, approche-toi des gens ou bien ça ne va pas. Rien ne prévaudra contre elle. D'où vous tirez vos esprits de vampires? Ne croyez pas à ça. Sorcier va te trouver où? Je suis caché en Christ. Christ est caché en Dieu. Mon frère, tu comprends quelque chose dans ça? Sorcier peut te manger à ton âge là, barbu là. Tu ne peux pas aller à Tumoti. On doit prier pour toi. Réponds-moi. C'est que ça ne va pas là. On a perdu notre temps pour rien sur toi. Non, c'est ignoble. Quelqu'un en qui on a investi la parole. Maintenant, pour aller à Tumoti, on doit verser lui sur ta tête. Tu dois faire une offrande au prophète. Tu dois mettre, on a perdu. C'est-à-dire, un avorton est mieux que celui-là. On aurait préféré un enfant mort-né que quelqu'un qui est né. On a fait tout, mis la parole en toi, et puis tu n'as rien retenu. C'est mon plus grand regret. Troisième chose. Deuxième chose, il fait quoi? Ceux qui retiennent la parole, il permet au Saint-Esprit de faire quoi? De le faire danser en esprit. Il lui donne l'argent. Il fait quoi? Troisième chose, celui qui est rempli du Saint-Esprit, il va mener une vie de sainteté et de pureté. Il n'est plus dans les orgies, dans la fornication, la masturbation, la pornographie. Il n'est plus dans ces orgies. Même s'il est tombé une fois dedans, il va prendre ses distances avec toutes ces choses. Hébreux chapitre 12, verset 14. 1 Jean 2, verset 16. Il mène une vie de sainteté. Parce que Dieu jure par quoi? La puissance. Il jure par quoi? Enlevez la sainteté, il n'y a plus Dieu. Donc troisièmement, un homme qui est rempli du Saint-Esprit, baptisé, revêtu du Saint-Esprit, non seulement il vit l'humilité, il est caractérisé par l'humilité, il va permettre au Saint-Esprit d'imprimer le caractère de Jésus dans sa vie. Troisièmement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mener une vie de pureté et de sainteté. Dans son habillement, on va voir la sainteté corporelle, la sainteté spirituelle, la sainteté morale. Il y a des pokoto, il y a des bouddhiaïs. C'est quoi tout ça? Vous parlerez de nouvelles langues. Une vie de sainteté. Tu ne t'assois pas avec une mini-jupe avec ton titre et puis tu cherches foulard pour cacher ce que tu voulais nous montrer. Tu t'habilles de façon décente, propre, simple, pas compliqué, des perruques avec plusieurs couleurs. C'est-à-dire, tu es assise, ta perruque même empêche les frères de voir l'autel. Tu es dans pantalon serré, toi-même. Et puis, je parle en tant que père spirituel. Pantalon même, ça c'est parenthèse. Hein. Il y a des choses, mais quand avant de porter, il faut regarder ta forme. C'est moi, je dis ça. Et puis tu vas faire quoi? Ici, là, c'est pas où on regarde ton front et puis on a peur de ton offrande. Avant de porter pantalon, regarde ta forme. Pantalon même tu portes, on va voir, tu marches, on dirait chose. C'est pantalon que tu as porté là.
On va parler, tu dis non. Pourquoi le pasteur rentre dans nos vies privées? Tu as vie privée? Tu portes quelque chose, tu ne peux même plus t'abaisser. Hein? Aidez-moi, oh, aidez-moi, aidez-moi. Et puis il y a des choses qui ne vont pas avec toi. Pourquoi quand les autres portent, tu veux porter aussi? Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas humbles. Ils vivent dans la comparaison. Ils regardent la soeur qui a porté talon. Les talons, il y a des gens qui savent marcher dessus. Pourquoi quelqu'un porte talon comme ça, près de 8 cm? Moi, dimanche prochain, au nom de Dieu, je le sais dedans. Mais dimanche prochain, tu portes. Tu vas marcher comme ça. Ah, soeur, fais attention. Hein. Oui, moi-même, j'ai constaté ça. Mène une vie de sainteté, de pureté. Ne complique pas ta vie. Chaussures simples, tu portes. Mais ce n'est pas chaussures que ta camarade a portées là. Ta soeur en Christ a porté. Est-ce que tu connais? Ton volume de ton pied là. Ce n'est pas la même chose avec ça. Maintenant tu portes, tu tapes ton pied comme ça. On dit tu as quoi? Faites vite, on va partir. Je ne sais pas. Ma copine, tu as un peu de poudre là. Poudre. En temps, tu es venu pour paraître. Pour dire que ballerine que ma copine a portée là. Ce n'est pas même ballerine là qui est là. Mais toi, elle a porté, elle n'a pas tapé pied. Toi, tu as porté poudre que tu es en train de chercher là. C'est le Saint-Esprit, ceux qui connaissent. Dis à une soeur, c'est de toi, il parle comme ça. Quatrièmement, dépendons entièrement de Dieu. Celui qui est revêtu, il doit dépendre entièrement de Dieu. Il dépend de Dieu. Il ne dépend pas de ses diplômes, de sa capacité, de son intelligence, de sa force, de son argent, de sa santé. Il dépend entièrement de Dieu. En toutes choses. Ne compte pas sur toi-même. Tu n'as aucune force. Tu n'as aucune capacité. Amen. Proverbe chapitre 30, verset 7 à 9. Proverbe 30, 7 à 9. 1 Chronique 14, verset 10. Pasteur, lis ces deux passages-là, on va prier. On va aller très vite, on a 3 minutes. Oui, Proverbe 14, verset 10, et puis tu lis aussi le verset 14. Vas-y vite. Voilà comment David est l'homme selon le cœur de Dieu. Il dépendait de Dieu, même pour manger, pour aller au travail, pour aller entreprendre, en tout. Celui qui dépend de Dieu. Voyez, regarde ici. Quand quelqu'un est revêtu de l'esprit, il n'agit plus de sa propre force. Il ne compte plus sur sa propre capacité. Il ne regarde pas son intelligence. Il ne compte pas sur ses dons. Il compte sur quoi? Sur Dieu. Et en ça, là, je n'ai même pas besoin de gêner et prier. Ça, je connais. J'ai vu ça. Donc, ça, ce n'est pas des choses qu'on doit prier pour ça. Je n'ai pas prié pour ça. Pour ma licence, pour mon doctorat, pour ma maîtrise. Non, je n'ai pas besoin de prier. Orgueilleux, tu vas échouer. Dieu va te briser. Dépends de Dieu en tout. Pour ton mariage, dépends de lui. Ne compte pas sur ta beauté. Dis-moi, en tout cas, ce n'est pas pour jouer, mais ma beauté là, m'en pas. Traite. Ta beauté là est fabriquée de quoi même? Un produit là. Mais le produit là va finir sur le marché. Tu vas voir comment ton visage va être coloré. Dépends de Dieu. David dépendait de Dieu. David consulta encore Dieu. Comment ça? David consulta encore Dieu. Ça veut dire que c'est son habitude. Regarde, pour aller au travail, tu dois dépendre de Dieu. Pour aller au village, tu dépends de Dieu. Il ne faut pas dépendre des hommes. Ne consulte pas la chair et ne sois pas esclave des hommes. Ni d'un pasteur, ni de moi. C'est pourquoi je n'aime pas que les gens se réfèrent à moi en tout temps. C'est de l'idolâtrie. Je vous forme, je vous éduque à être autonome spirituellement. Ne dépendez ni d'un diacre, ni d'un pasteur, ni de quelqu'un. On peut consulter quelqu'un, on peut prendre des conseils. Mais ne dépendez pas. Dépendez de Jésus-Christ. Même pour votre nourriture. Dépendez du Seigneur. Ne dépendez pas de votre salaire. Hein. Par un salaire, là, on peut couper.
David consulta encore, c'est son habitude. Voyez, quelqu'un qui consulte Dieu tout le temps, c'est quelqu'un qui est humble. Qui est humble. C'est quelqu'un qui est humble. C'est comme vous travaillez avec des gens dans une zone, dans un département. Il y a un qui est là, qui se croit le plus intelligent. Lui, il ne demande pas aux responsables. On l'a mis comme district, on l'a mis comme secteur, on l'a mis comme responsable de cellule. Il ne consulte plus quelqu'un. On dit, mais ce que tu es en train de faire, dis-moi, j'ai appelé un prédicateur, Harris. Un prédicateur Harris. Il a un message poignant. Le jour que tu fais ça, qu'on t'attrape, non seulement on te met sous discipline, mais on va t'excommunier. Parce qu'on n'est pas dans l'écuménisme à source de vie. On coopère avec toutes les églises évangéliques et non pas l'écuménisme, le syncrétisme religieux. On va chercher un Harris, on va venir. Tu vas expliquer comment on prébit là. Mais il consulte, il est orgueilleux. Vous savez, même dans les départements, les zones missionnaires qu'on a mis, voyez, souvent certains veulent se croire le nombril. Ça, vous savez, il y a une chose que je hais. Quand quelqu'un se constitue comme nombril, je te démets de toutes tes fonctions et j'attends la conséquence. C'est la seule chose que je ne peux pas supporter. Le seul qui est nombril ici, c'est Yeshua. Je ne tolère pas ça. Je peux tout tolérer sauf ça. Quand tu crois que toi et Jésus, vous êtes des siamois, je vais t'enlever, va avec ta tribu. J'ai peur de rien. Je suis toujours prêt à reprendre. Dieu, c'est lui que je suis. Il a tué le premier monde. Il a repris. On n'a pas un homme de Dieu, n'a pas peur de reprendre. On dirait que il me préparer à partir. À Dieu. Tu n'es pas irremplaçable. Jésus lui-même est mort, il est parti, et le Saint-Esprit, lui-même il était là. Il est à Jérusalem. Il ne peut pas aider ceux de Bethléem. Quand il est parti, il est venu dans la forme de l'esprit. Maintenant, il est à Jérusalem, il est à Bethléem, il est à Rome, il est à Abidjan, il est à Libreville. Donc, c'était bon qu'il s'en aille. Il y a des départs, ça arrange. Hein? Il y a des gens, il est assis, tu ne sais pas sur quoi il est assis. Dis à quelqu'un, j'espère que ce côté-là, ce n'est pas de toi il parle. Dis-lui. Maintenant, 1 Chronique 14, 14. On va se lever. 1 Chronique 14, 14. Lis ça. Lis vite. 14, 14, 14, 14. Donc David lui consulte. J'ai dit on se lève. David consulta encore Dieu et Dieu lui dit, tu ne monteras pas après eux. Détourne-toi d'eux. Et tu arriveras sur eux vis-à-vis des mûriers. Ok. 1 Chronique 10, verset 4. Saül dit alors à celui qui portait ses armes, tire ton épée et transperce-moi, de peur que ces incirconcis ne viennent me faire subir leurs outrages. Celui qui portait ses armes ne voulut pas, car il était saisi de crainte. Ok. Arrivé à la maison, lisez la suite. Saül, lui, n'a pas consulté Dieu. Il ne consulte pas Dieu dans ses affaires. C'est comme ça il est mort. Quand tu dépends de Dieu entièrement, tu ne poses pas. Et c'est le chant que la chorale a chanté. Je ne fais pas un pas sans toi. Je ne fais pas un pas sans toi. Autour de. C'est ça la dépendance. C'est-à-dire, Seigneur, si tu ne m'as pas parlé, je ne vais pas bouger. Restez debout. Il a foi en Dieu. Hébreux 11, 6. Cinquièmement, il a foi en Dieu. Sixièmement,
il a l'attitude de serviteur. Jean 13, 14 à 16. Écrivez vite, on va prier. Tu as fini d'écrire? On dit d'écrire, tu as rangé ton cahier. On dit d'écrire, tu ranges ton cahier. Ceux qui sont debout là, ils peuvent écrire. Cinquièmement, quoi? Sixièmement, un serviteur même. Serviteur. Vous voyez, quelqu'un qui est né, qui est revêtu, il ne cherche pas les premiers plats, il ne cherche pas à être vu, il ne cherche pas à être couronné, il ne cherche pas à apparaître. Si tu es dans un département, dans une zone, tu es dans l'église ici, tu travailles avec un frère, il veut avoir les premiers plats, donne-lui. Il veut qu'on parle de lui, donne-lui. Toi, est l'esprit de serviteur. Ne rentre pas dans les rivalités, les suspicions, les comparaisons, les jalousies. Il veut se comparer à toi. Dans tout ce que tu fais, il veut faire les mêmes choses. Laisse-le faire. Septièmement, ressembler à Christ, son désir ultime. Romains 8, 29. Il vit et aspire à ressembler à son maître en tout. Notre modèle parfait par excellence. Développer en lui le caractère de Christ. Donc il veut ressembler à Jésus-Christ. Voyez, voici des signes. Les 7 signes qui montrent que quelqu'un est revêtu de l'esprit. Premièrement, aidez-moi ensemble. On dit ça ensemble. L'humilité le caractérise. Deuxièmement, comment? Il permet, le Saint-Esprit là, si tu ne lui permets pas, il ne peut rien faire. De produire en lui quoi? Le caractère de Jésus-Christ. Troisièmement, comment? Est-ce qu'il est dans l'affaire de copains? Copinage? Concubinage? Il y a des gens ici. Concubinage, j'ai dit au pasteur Nzi d'essayer de voir ça. On a eu confiance, on s'est dit après le baptême tu vas régulariser. Il y a des gens qui ont pris engagement ici. Non, après le baptême, pasteur, comme mon mari n'est pas encore vraiment, après le baptême, je commence vraiment à régulariser ma situation vraiment. J'ai déjà rassemblé vraiment tout ce qui est d'autre et après le mariage, je vais commencer à faire. Ça fait 4 ans. Il est dans le concubinage. Le concubinage, c'est la fornication. C'est l'impudicité chronique. Si tu vis avec quelqu'un qui ne t'a pas marié, la vie que tu mènes, c'est une vie de malédiction. Ça ne vient pas de Dieu. Ça vient pas. Nous, on peut traiter avec toi, hein, mais on sait que tu n'es plus de Dieu. Tu es un impudique. Mais peut-être si on parle, tu vas te frustrer, tu vas quitter l'église, on te regarde. Tu crois qu'on a peur de toi, c'est pourquoi on ne parle pas de ça. On sait que tu vas mal finir. Tu couches à une femme, enfant de quelqu'un. Tu n'as pas douté. Tu es un voleur. Je persiste et je signe. Quatrième. Comment? Dépendance totale de qui? Du pasteur? Si tu dépends d'un pasteur, tu es un esclave. Tu es un idolâtre. Pasteur, je vais pisser, je ne sais pas s'il faut que je pisse. Mais c'est que toi, tu es fini. Pasteur, je ne sais pas quelle femme, il y a 2 femmes là, Catherine et Madeleine, je ne sais pas laquelle prendre. Tu es fini. Si c'est dans ça tu es, écoute la voix de l'esprit en toi. Catherine, la voici. Madeleine aussi, la voici. Entends, il y a quelque chose que tu aimes chez Catherine, il y a 2 choses que tu aimes chez Madeleine. Mais Madeleine, sa tête ne te plaît pas. Et le prophète, comme tu es vendu, tu es tordu, tu cherches des gens tordus pour te dire des choses tordues. Quand lui priait sa femme, il a demandé il t'a demandé. Pourquoi à ton tour tu vas lui demander? Cinquièmement, comment? La foi en qui? Sixièmement, l'attitude de... Regardez ici. J'ai dit à mon frère, Esso, à compter d'aujourd'hui, tu n'es plus le responsable des groupes musicaux de la chorale.
Ton travail maintenant, c'est de nettoyer les moquettes. Lui là, s'il n'est pas sauvé, il n'est pas né de nouveau, il n'a pas l'esprit, ce qu'il va faire, c'est de dire adieu à tous les groupes là pour dire bon, voilà ce que j'avais demandé un signe au Seigneur. Que Seigneur, le jour où ton homme de Dieu va me démettre, c'est mon jour de départ. Adieu. C'est-à-dire, il est là, il est plus attaché au poste, au service qu'à Jésus-Christ. Il y a des gens comme ça. Un monsieur comme ça, le jour qu'on lui a dit, il y a au moins 4 ans, tiens, ton travail de diacre chargé de temps là est fini. Après, le cul m'a dit, bon, pasteur, c'est le signe que j'avais demandé à Dieu. Actuellement, les petites filles ne les ratent pas. Oh, le texte, quand il est parti, qu'on a su, les soeurs, dit à papa Nzi, vraiment, tonton là, je ne sais pas, le monsieur après 67 ans, il est derrière les petites filles de l'église là. Les gens, et puis, les vieux qui ont leur destin perdu là. Si un homme comme ça t'approche, te parle, il faut l'exposer publiquement. Un dimanche, si tu es ma fille, hein, un dimanche comme ça, viens devant, dis je vais rendre témoignage. Je te dis ça au nom de Dieu que je sers. Faites ça. Tu ne fais pas ça, tu n'es pas ma fille. Si un homme t'a fait ça, t'a fait des propositions, viens publiquement. Dis pasteur, je vais rendre témoignage. Bon, que le Seigneur soit béni. Je voulais dire ce matin que vraiment mes frères et sœurs, cherchons le Seigneur. Craignons Dieu. Le tonton Gbamlek, pardon, lève-toi. Dis, écoutez-moi, je vous dis sur la Bible, j'ai fait ça à l'église baptiste. Quand la femme là, une tante de l'église, quand elle est tombée, moi elle me propose, je suis marié, elle me propose, elle dit non, qu'elle m'aime bien, pasteur, tu me plais, et que bon, vraiment, en tout cas, tu me plais beaucoup, et que je veux vraiment qu'on se rapproche. Je vais vous dire, tu ne me connais pas. Je vais vous dire devant Dieu. On est ici là, mais vous me connaissez. Vous ne m'avez pas encore connu. Dimanche matin au 220 logements. Le chant, Yayawa, Jésus Doumanou, Yaya. Francine, Jésus Doumanou, Yaya. L'onction était là. Quand les gens ont fini, j'ai dit, j'ai un témoignage. Si je ne peux pas faire ça, c'est que je suis maudit. Je vous dis ça. Il y a une dame qui a tenté ici. J'ai appelé son mari. En 2002, il a appelé son mari. Il a dit, il faut parler à ta femme, elle a un esprit de prostitution. Ici à l'église, moi-même, je suis un purée. La tante là, je lui ai dit, bon, frère, que Dieu bénisse. Est-ce que la soeur est là, sage-femme là? Oui, lève-toi. Donc, mes frères et sœurs, méfiez-vous de la dame que vous voyez. Elle a un esprit de Jézabel. Cette femme a failli m'empoisonner la semaine. Dis-moi ce que tu avais dit là, que tu voulais coucher avec moi. J'ai fait ça, tenter ici. Elle est tombée. Les chrétiens qui sont émotionnels ont commencé à pleurer à sa place. J'ai dit à compter d'aujourd'hui, tu es radié. Tu vas montrer ta jambe. Ce que tu as là, ma femme a ça. Il y en a, attends, il y en a de qualité. C'est ce qui n'a pas de qualité. Il y a des choses sacrées, on ne montre pas en public. 2 pour 5 francs, tu montres ça partout. Moi, mes enfants ici sont des filles de valeur. Septièmement, ressembler à Christ. Levez les mains. Levez les mains. Levez tous les mains. Oh Seigneur, que ton nom soit béni. Je dis que ton nom soit béni. Voici les 7 signes qui doivent nous caractériser, qui révèlent clairement que non seulement nous sommes nés de nouveau, nés de l'esprit, nous sommes revêtus et nous devons être caractérisés par l'humilité. Nous devons être caractérisés, Seigneur notre Dieu, permettre au Saint-Esprit de produire en nous le caractère de Jésus. Nous devons être caractérisés par une vie de pureté et de sainteté.
Nous devons être caractérisés, Seigneur, par la dépendance entière de Dieu. Nous ne devons pas nous appuyer sur un homme, sur un mortel. Nous ne devons pas compter sur un homme, ni sur l'Église, mais nous devons dépendre en tout et pour tout de Dieu. Seigneur, tu nous donnes aussi d'avoir foi chaque jour en toi, car sans la foi, nul n'est agréable. Sixièmement, tu nous as dit d'avoir l'esprit, pas des maîtres, pas de commandants, pas de dominateur, mais un esprit de serviteur. Quelqu'un qui est capable de nettoyer, qui peut diriger, mais qui peut nettoyer. Quelqu'un qui est capable d'être partout où on le met. Il n'a pas un poste préféré, parce qu'il est serviteur inutile de Jésus. Et Seigneur, cet homme, tu nous l'as dit, il va ressembler, il va chercher à te ressembler dans son caractère et sa vie. Que toute la gloire te revienne au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et toute l'Église dit Amen.